Hello les Power Girls, c'est Chloé de Power Girl Mindset. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un titre un peu putaclic, je l'admets, mais je trouvais ça amusant de mettre un titre un peu putaclic sur cette vidéo parce que le sujet s'y prêtait, voilà, parce qu'on parle d'argent. Puis les gens, ils aiment bien rechercher des moyens de gagner plus d'argent. Donc dans cette vidéo, si vous êtes arrivé ici déjà par hasard, en quête d'une solution miracle pour gagner de l'argent facilement sur internet, c'est pas ça que vous allez trouver ici. Spoiler alerte, une solution miracle pour gagner de l'argent rapidement, ça n'existe pas. Voilà, mais restez quand même parce que vous allez apprendre des trucs. Donc dans cette vidéo, on va surtout parler de money mindset, de loi de l'attraction et de ce qu'est vraiment l'abondance. Ça, vraiment, ce sont des sujets aussi qui me passionnent depuis que j'ai mis un pied dedans. Parce que j'avais vraiment besoin dans mon business de travailler moi-même sur mon money mindset. Donc j'ai commencé à lire plein de livres sur le money mindset. J'en ai encore d'autres qui attendent dans ma pile à lire. Donc c'est vraiment un sujet hyper intéressant qui permet de se défaire de plein d'idées reçues qu'on avait jusque-là. Alors pour vous parler déjà, pour vous rappeler, si vous me connaissez déjà, vous l'apprendre si vous ne me connaissez pas encore, ma situation actuelle. Donc je suis romancière et coach à temps plein depuis maintenant 5 ans. Et ce que vous connaissez un peu moins, même si vous avez l'habitude de me suivre, c'est ma situation financière. Et oui, parce que moi j'ai pas de tabou par rapport à l'argent. Je n'en ai plus, parce qu'il n'y a aucune raison d'en avoir. Et donc je trouve que c'est pas utile d'avoir des tabous par rapport à l'argent, et je vais être transparente avec vous. Actuellement, je gagne pas grand chose. Non, pendant 5 ans, j'ai vécu des aides de Pôle emploi, j'ai eu un congé maternité, j'ai eu des arrêts maladie. Donc j'ai vécu un peu au crochet de l'État, comme on dit. Mais en même temps, c'est quelque chose auquel j'avais droit, puisque j'ai cotisé pour ça, donc il n'y a pas de raison que je m'en prive. C'est une chose auquel j'ai droit. Je ne ressens pas de honte ou de culpabilité par rapport à tout ça. J'ai cotisé j'ai droit. Donc je profitais de cet argent pour vivre, pendant que je vivais mon projet, parce que j'ai pas rien foutu, j'ai pas glandé pendant ces 5 ans. J'ai bossé sur ma carrière de romancière, sur ma carrière de coach. Je me suis formée, je me suis professionnalisée. J'ai passé des heures aussi à travailler, à préparer mes formations, à écrire mes romans. Donc tout ça, c'est un certain temps qui est difficile à trouver quand on a un métier à côté. Donc j'ai profité d'une opportunité, d'une fin de contrat, pour me lancer vraiment à temps plein dans ma carrière et mes projets perso, pour que ces projets perso deviennent un projet professionnel. Donc voilà. Et là actuellement, je suis au taquet de toutes mes aides. J'ai plus droit à rien depuis septembre. Et pourtant, je ne suis pas retournée pointer chez Pôle emploi pour chercher un travail. Voilà. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à créer de l'argent, puisque ça fait 5 ans que je crée de l'argent. Que l'univers, Dieu, ce que vous voulez, m'envoie des solutions pour que je puisse vivre de ma passion, pour me soutenir financièrement. Là, j'ai quelques économies de côté, j'aimerais puiser le moins possible dedans. Là, l'argent commence à rentrer dans ma société, donc c'est cool. Mais c'est juste que je vis la vie de mes rêves depuis 5 ans. J'ai envie de continuer à vivre la vie de mes rêves. Donc pour ça, j'ai besoin de m'y consacrer à temps plein. Puisque ma vie de mes rêves, c'est pas être dans un bureau salarié à faire ce que d'autres me disent de faire. C'est faire ce que moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire partager mon expérience, partager mes valeurs, écrire des romans pour vous divertir. Parce que c'est important, le divertissement. Vous avez vu là pendant le confinement, avoir des livres chez soi, c'était chouette quand on n'avait pas le droit de sortir. Parce qu'au bout d'un moment qu'on a épuisé toutes les séries Netflix, c'est bien d'avoir des bouquins. Surtout que les gens avaient enfin le temps de lire des bouquins. Et on a pu se rendre compte que le divertissement, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas quelque chose de facultatif, qu'on fait juste un peu quand on a le temps libre. Non, c'est quelque chose qui est important, dont on a besoin. Et aussi, on commence à se rendre compte que
que le divertissement est important, que l'art est important, et qu'on peut se faire rétribuer pour son art. Son art, ça peut être de l'art classique, ça peut être des romans, ça peut être son art, ça peut être ses connaissances simplement, comme le font les coachs, hein, il y en a beaucoup, pas tous, mais certains, ceux que moi je suis, ceux qui résonnent le plus avec moi et mes valeurs, c'est ceux qui parlent de leur expérience, de leur expertise comme un art. Donc l'art de se raconter aux gens, l'art d'apprendre aux gens, l'art de partager aux gens. Une de mes coachs, Laura Nathalie, parle de l'art des gens. Hein. L'argent, l'art des gens. Voilà, tout est l'idée. Donc, voilà. Donc, malgré mon peu de revenus actuels, qui commence quand même un peu à grimper, je ne manque de rien. Je me sens dans l'abondance. Alors, pourquoi en partie, c'est dû au money mindset. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres de money mindset. Et aussi au fait que je me suis débarrassée de mes peurs. Beaucoup de mes peurs liées à l'argent. Je travaille encore dessus, hein, mais bien sûr, mais je me suis débarrassée d'une grande partie de ces peurs. Parce qu'il faut savoir que la peur du manque, notamment, hein, parce que quand on parle d'argent, la peur, c'est souvent la peur du manque, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Et la peur du manque, devinez quoi, ça attire le manque. Donc quand on part en se disant oh je manque, j'ai pas assez, je vais pas avoir assez, comment je vais finir le mois et tout, blablabla, et on est dans une énergie négative, dans une énergie de manque et on ne peut qu'attirer le manque. Il faut vraiment sortir de cette peur de manque, de cette vibration de manque pour commencer à créer, et commencer à créer d'ailleurs, mais surtout pour trouver des idées de comment faire rentrer de l'argent, comment faire rentrer de l'abondance, comment faire rentrer ce dont on a besoin. Hein. Pour vivre dans l'abondance, il faut la ressentir, même si elle n'est pas encore là. Il faut ressentir l'abondance à chaque instant. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire et quelque chose qui a vraiment... J'ai eu un déclic vraiment assez récemment sur le fait que parce que depuis septembre, je me dis merde, voilà, à quel moment ça va s'arrêter, quand j'aurai plus de sous, il va falloir que je retrouve un travail, ça me fait chier. Et j'étais vraiment là-dedans, dans ce genre d'énergie. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des clics et je me dis mais non, mais là, c'est bon, je vis ma vie de rêve, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, ça va rester comme ça. Si je reste focus sur ce que je veux, sur mes objectifs, l'univers va m'envoyer des solutions. Il faut que je me pose pour réfléchir, pour méditer, pour me connecter vraiment à l'univers. Ça paraît un peu ourou, mais je vous jure, ça marche. Parce que maintenant, avant de faire mes vidéos, par exemple, avant je faisais pas de méditation, je faisais mes vidéos comme ça. Et là, je me suis mise à faire de la méditation avant mes vidéos pour me connecter justement à l'univers, à ce grand tout, à cette énergie positive, à cette énergie d'abondance et d'idées. L'abondance, c'est l'abondance d'idées, l'abondance de créativité, de tout ce qu'on veut. Et quand je me connecte du coup à toute cette énergie d'abondance, cette énergie de créativité, je trouve que je fais de meilleures vidéos, que ce que je vous partage a plus d'impact et surtout que j'ai une meilleure énergie pour vous parler. Donc voilà, juste c'était un exemple pour dire que la méditation, c'est une des choses qui va vous aider à trouver des idées sur comment gagner de l'argent. Ça va être un petit peu tout mélangé, hein. Je vais passer peut-être un peu du coq à l'âne, parfois, de temps en temps, je vais parler de money mindset, parfois je vais être plus sur la loi d'attraction, parfois je vais être sur l'abondance, de toute façon tout est relié, donc c'est difficile de faire vraiment bien des chapitres bien structurés, bien délimités, donc voilà. C'est juste les grands thèmes qui seront dans cette vidéo, un peu mélangés, un peu en vrac. Donc là je repars sur money mindset, parce que déjà c'est la base. Donc en fait, on hérite depuis tout petit, on hérite de tout un tas de croyances, de la part, que ce soit de la part de nos proches, que ce soit par l'expérience qu'on a vécue. Moi, pendant longtemps, j'étais persuadée que j'arriverais jamais à gagner d'argent. Voilà, en partie parce que ma grand-mère, une fois, elle m'a dit Chloé, elle est douée pour plein de choses sauf pour gagner de l'argent. Voilà, c'est une phrase qui m'a marquée. Elle n'a pas dit ça méchamment, hein, mais enfin voilà, donc c'est quelque chose qui a fait un peu, qui a distillé un peu son poison en quelque sorte. Et pendant longtemps, j'étais persuadée que j'arriverais pas à gagner d'argent. Je
j'avais que des petits boulots à mi-temps ou en CDD, j'arrivais pas à trouver de boulot fixe, avec un salaire convenable, facile. Une fois j'ai eu un salaire convenable pendant 6 mois. J'ai eu la chance de trouver un boulot avec un CDD à 1700 € par mois. J'étais contente pour la première fois de ma vie. Oh punaise, 1700 € net par mois. Oh, je vais jamais gagner autant. Malheureusement, c'était que 6 mois et ça n'a pas pu être prolongé. Alors que j'ai appris plus tard par la suite que s'ils avaient voulu, ils auraient pu. Il y avait un poste libre, ils auraient pu me mettre dessus. Mais ils l'ont pas fait. Bref. Alors qu'ils m'aimaient bien en plus. Voilà. Donc je pense que c'est une part de mon money mindset qui est liée à ça. Puis de toute façon, en vrai, c'était pas ma vraie vocation, même si j'aimais bien ce poste. Ma vraie vocation, c'était de rester, d'être écrivain à temps plein. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça n'avait pas marché cet emploi-là à l'époque, que ça n'avait pas duré. Bref. Et pour vous, un autre exemple pour vous montrer à quel point le money mindset c'est important. Mon auto-entreprise était au nom de mon mari pendant 3 ans. Et vraiment, ça rentrait rien. Ça rentrait vraiment très peu d'argent. J'étais en déficit tous les mois. Et voilà, je suis transparente. Et depuis qu'elle est à mon nom, depuis que j'ai recréé une nouvelle auto-entreprise à mon nom, elle est rentable. Voilà, je rentre dans mes frais. Je fais pas d'énormes bénéfices, mais je rentre dans mes frais. Donc voilà, rien que le fait que l'auto-entreprise n'était pas à moi, cette fois l'auto-entreprise elle est vraiment à moi, il y a de l'argent qui rentre. Ça a aussi coïncidé avec ce moment où j'avais plus droit à rien. Donc c'est pour ça que j'ai pu créer mon auto-entreprise à mon nom, parce que si je faisais avant, je perdais un peu, c'était compliqué. Donc voilà, je pense que aussi le fait de plus avoir droit à d'aide, ça m'a fait me bouger un peu plus. Ou ça m'a fait m'ouvrir à plus d'opportunités. Parce que cet argent, il y en a une partie. J'ai même pas travaillé beaucoup pour l'avoir. Je veux dire, c'est une opportunité qui s'est présentée. D'un seul coup, une copine m'a appelé, écoute, voilà, il y a tel centre culturel qui cherche une autrice pour faire des ateliers d'écriture avec des collégiens. Est-ce que ça t'intéresse? M'ont dit qu'elle, super, que je dis ouais, mais oui, tout de suite, je rappelle le gars. Et puis voilà, je me retrouve à faire quelques ateliers d'écriture, super bien payé. Et enfin voilà, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Donc comme quoi le mindset, ça apporte aussi des choses. Ça permet de s'ouvrir, comme je l'ai dit, aux opportunités. Et dès qu'on est open, l'univers, il nous apporte ce qu'on veut. Là, on est du côté de loi de l'attraction du coup. Quand on est focus sur allez, je veux gagner de l'argent, et qu'on se concentre et qu'on cherche et que vraiment on a envie de se sortir les doigts, surtout, parce que c'est pas juste. Je vais ressortir une blague que j'ai sortie déjà dans d'autres vidéos, mais sur cet homme qui prie tous les jours, Dieu fais-moi gagner au loto, Dieu fais-moi gagner au loto, Dieu fais-moi gagner au loto. Et là-haut sur son petit nuage, il y a Dieu qui est là, mais mon fils, achète un billet, achète un billet, achète un billet. Donc voilà, c'est la loi d'attraction, c'est pas juste je m'assois dans mon coin et j'attends que l'argent tombe tout cuit. Non, c'est voilà, j'achète mon billet. Voilà, on peut pas gagner au loto si on n'a pas acheté un billet. Là, l'attraction, on ne peut pas attirer non plus l'abondance si on ne fait pas les bonnes actions derrière. Voilà. Donc, je reviens sur le money mindset. Donc, on hérite de tout un tas de croyances, donc de notre expérience, de nos proches. Et déjà, en plus, dans notre culture, l'argent, c'est souvent un tabou. Ça ne se fait pas de parler d'argent. Vous savez, quand on est petit, des fois, on entend nos parents quand on touche des pièces ou des billets. Combien d'entre nous ont déjà entendu non mais touche pas, c'est sale. Joue pas avec les pièces, c'est sale. Alors, moi, quand j'étais petite, par exemple, j'adorais compter mes pièces. Voilà, comme les enfants, ils aiment compter leurs pièces. Je veux dire, c'est normal. Ils aiment tout compter leur collection, les enfants. Mais ils aiment bien compter leur argent, compter leurs pièces, parce qu'eux, ils n'ont pas de carte de crédit, ils ont encore l'argent physique, ils ont encore les pièces, les billets. Et moi, j'adorais compter mes pièces. Et je les empilais par petits tas, là, comme Picsou, là, quand il faisait les comptes à l'époque. Et j'adorais faire ça. Et forcément, mais joue pas avec les pièces, c'est sale. Ça touche pas, c'est sale. Donc on intègre l'argent, c'est sale. Et en plus, tripoter son argent, jouer avec son argent, ça se fait pas, c'est pas bien. Voilà. Donc voilà, il est à force d'entendre des commentaires des proches, c'est pas toujours agréable. Sur voilà, un Picsou,
Moi j'aimais bien Picsou quand j'étais petite. Picsou il s'est fait tout seul, il est parti de rien, il a ciré des chaussures et puis il est allé chercher de l'or et puis il s'est créé sa fortune. Alors on peut comprendre qu'il ait envie de chouchouter ses sous, quoi. Il s'est donné du mal pour les avoir. Donc, mais c'est vrai que Picsou, on a dans l'imaginaire, on a plus Picsou, le monsieur Scrooge, le radin. En vrai, si on regarde bien Picsou, dans sa vie de tous les jours, il est pas radin, hein. Alors, il a juste, oui, il a envie de payer les choses de vrai prix, mais il vit pas comme un pauvre, hein. Il a un chauffeur, il a un maître d'hôtel, voilà, il a des cuisinières, là, comme Mamie Baba, là, la gouvernante, il a du personnel qui s'occupe de lui, il a une grande maison, une belle maison, et voilà, il a un train de vie de riche quand même. Il a des belles voitures, il a tout. Alors il veut jamais filer le fric à Donald, mais parce que Donald, quand il lui donne des sous, il fait de la merde. Voilà. J'aime bien Donald aussi, il est marrant, il est gaffeur, mais Donald, il fait de la merde. Il n'a pas le bon mindset. Donc voilà. Euh, c'est des choses que tu comprends plus tard. Voilà, on te présente, ouais, Picsou, il est pas bien, il est radin, c'est Monsieur Scrooge. Mais non, Picsou, c'est juste un gars qui a fait sa fortune et puis qui a conscience de la valeur de son argent et de la valeur de son travail aussi. Donc, voilà, bref. Pour en revenir que, voilà, ben, on disait, voilà, c'est pas bien, ça fait cupide, la cupidité, tout ça, c'est un vilain défaut, hein, c'est un des péchés capitaux, la cupidité, mon Dieu, l'avarice, oh, mon Dieu. Voilà, donc en gros, aimer l'argent, c'est pas bien vu. Hein, on dit, voilà, les riches, c'est les méchants, ils ont volé aux pauvres, ils traînent des cadavres derrière eux, ils ont marché sur les autres, ils ont écrasé les autres pour arriver au sommet. Bah oui, bah, c'est normal si à la télé, de toute façon, on nous montre que les méchants riches. Hein. On va pas nous montrer tous les gentils riches, ceux qui donnent aux œuvres caritatives. Hein, on va pas nous dire oh Oprah a encore donné 15 millions à son assos cette année. Non, on va nous dire oh machin truc, eh ben il a fait ça, tout son argent en frais, il a piqué, il a arnaqué des gens. C'est ça qu'on va nous montrer. Voilà. Euh, quand et puis quand quelqu'un de bien, enfin quand on est quelqu'un de bien, on s'intéresse pas à l'argent. C'est ça l'idée sous-jacente de tout ça. C'est voilà. Non mais je fais pas ça pour l'argent. Euh, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Hein. Oui, j'ai la belle vie, mais je gagne pas d'argent. Hein, combien de fois j'ai sorti ça. Oui, voilà, je suis écrivain, mais je gagne pas d'argent. Comme si je m'excusais. Comme si je m'excusais d'être à la maison. Voilà, je suis à la maison, je travaille pas. Mais si, je travaille. C'est, c'est un travail. Je fais pas rien de mes journées, je passe pas mes journées à glander devant la télé. Je veux dire, je travaille, je crée du contenu. Alors, ça fait youtubeur quand on dit ça, mais oui, je sais ce que je fais. Je crée du contenu, je crée de la valeur pour les gens. Donc, si je crée de la valeur, c'est un travail. Donc, je travaille. Voilà, les livres, ça a une valeur. Mes vidéos YouTube que je fais gratos actuellement, peut-être un jour j'arriverai à monétiser ma chaîne, j'en sais rien. C'est pas mon but pour l'instant, mais si ça arrive, bah oui, c'est cool. Mais voilà, c'est encore mon excuse, je fais pas ça pour l'argent. Là qui ressort, vous voyez. Mes vidéos, oui, je fais pas ça pour l'argent. Oui, enfin, pour l'instant, je fais pas ça pour l'argent, mais oui, j'aimerais bien un jour que ce soit aussi pour l'argent, que ça me rapporte de l'argent. Euh, voilà, je travaille. Hein, l'air de rien, là, avant de faire cette vidéo, bah, j'ai passé du temps à prendre des notes sur qu'est-ce que j'allais vous dire. Pour pas vous dire n'importe quoi. Non plus, je vais pas dire si des fois je fais des vidéos comme ça au feeling, et puis on voit ce qui se passe. Mais voilà, là j'avais des choses précises à vous faire passer, des messages à vous faire passer, donc j'ai pris plein de notes pour être sûr de rien oublier. J'ai médité avant, alors on a l'impression d'être pas productif, mais la méditation, ça, bah, c'est un temps où on ne fait rien, mais en même temps on fait, parce que tout ce qui se fait, ça se passe là. Et après, du coup, bah, on peut le mettre en action. Donc oui, je travaille, en fait. Donc pourquoi je gagnerais pas d'argent? Pourquoi je m'excuserais? Oui, j'écris des romans, mais je gagne pas d'argent. Ben si, je veux dire, je crée de la valeur pour les gens, mes livres ont de la valeur pour les gens, mes livres apportent du bonheur aux gens. Donc pourquoi je gagnerais pas d'argent? Voilà, les éditeurs, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent parce que des gens ont écrit les livres derrière. Euh, on va pas les écrire gratos, nos livres, si des gens se font du fric derrière dessus. Vous voyez. Enfin voilà. Euh, alors oui, des fois, ça m'arrive de
proposer un livre en e-book gratuit, oui, de temps en temps. De temps en temps, je peux offrir. Mais si je veux pouvoir offrir de temps en temps les choses, il faut bien que quand même, quelque part ailleurs, j'ai de l'argent qui rentre. Voilà. Donc si j'ai plus d'argent qui rentre, après, je peux me permettre d'offrir plus de contenu gratuit. Voilà. C'est un cercle vertueux. Mais, enfin voilà, c'est cette impression toujours oui, de devoir s'excuser d'avoir une vie plus facile que les autres parce que moi je fais ce que j'aime. En même temps, c'est un choix que j'ai fait. Euh, Dire personne n'a le pistolet sur la tempe pour lui dire allez, va faire un boulot que t'aimes pas. Dire c'est que quelque part, ils y trouvent leur compte. Alors que ce compte, ce soit ils veulent absolument la stabilité financière, je peux comprendre. Hein. Toutes les raisons sont absolument valables. Mais je vois pas pourquoi moi je m'excuserais d'avoir une vie qui peut paraître facile aux autres. C'est parce que voilà, j'ai fait ce choix. Et tous les jours je travaille pour. Tous les jours je travaille pour que cette situation perdure. Donc voilà. Et l'argent, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mal. L'argent, en vrai, c'est juste une énergie. Hein. Et une énergie, ça doit circuler. Hein, dans le corps, l'énergie, elle circule. Si l'énergie, si le sang, ça arrête de circuler à un moment, on meurt. Ou on tombe malade, ou les organes se dégradent. S'il y a du sang qui n'arrive plus à un organe, cet organe, il meurt. Donc, l'argent, c'est pareil. Hein, il faut qu'il circule. S'il reste bloqué quelque part, ça va plus. Voilà, par exemple, si on le laisse dormir pendant des années sur un compte en banque, comme font certaines grosses fortunes, hein, malheureusement, ils le bloquent sur un compte pour avoir plein d'intérêts. Mais en fait, ils ont déjà trop. En fait, le truc, c'est que certaines personnes ont trop. Ils ont tellement d'argent qu'une vie leur suffirait pas pour tout dépenser. Du coup, ils le bloquent à un endroit et ça empêche d'autres gens d'en profiter. Il faut pas le bloquer l'argent. Parce que l'argent, si tu arrêtes de le bloquer, il peut profiter à plein de gens. Et le même argent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai peut-être déjà racontée dans une autre vidéo, que j'ai racontée une fois, je sais plus. Je la raconte jamais très bien, mais vous allez quand même saisir l'idée. C'est quelqu'un qui veut réserver une chambre d'hôtel. Et il dit, l'aubergiste lui dit, voilà, il faut un acompte mettons, de 20 euros. Alors le gars, il dit, ok, il pose ses 20 euros sur la table, et puis sur le comptoir, puis il va se prendre un café ou je sais pas quoi. Et pendant ce temps, l'aubergiste, il va prendre ce billet de 20 euros, il va aller payer il va aller chez le boucher pour acheter de la viande, hein, pour faire tourner son auberge. Le boucher, lui, il va aller payer un sac de riz pour faire manger sa famille. Et puis le paysan qui lui a vendu le riz, lui, il va aller payer le cordonnier pour s'acheter de nouvelles chaussures. Et lui, le cordonnier, il va aller rendre les sous à l'aubergiste pour s'acheter un repas. Et ce cordonnier, là, quand il a acheté le repas chez l'aubergiste, il a reposé le billet sur le comptoir. Et le gars qui avait réservé la chambre a laissé son acompte, son billet, il revient après avoir bu son petit café. Et son billet, il est toujours sur le comptoir de l'aubergiste. Mais en attendant, il a fait tout le tour du village. Et tous les gens, avec ce même argent, avec ce seul billet de 20, il a pu profiter à plein d'autres gens. Il a pu profiter à l'aubergiste, mais aussi au boucher, au cordonnier, aux marchanderies, à l'huissier. Voilà. Donc c'est pour ça que l'argent, il faut qu'il circule. Alors, je vous dis pas claquez tous vos sous et tout vous reviendra. Mais c'est bien quand même d'avoir un petit peu d'économie de côté en cas de pépin. Hein. D'avoir son petit bas de laine là, une petite cagnotte, son petit. Alors peut-être selon ce que vos opinions, en banque ou pas en banque, hein, la banque en ce moment. Voilà, avec l'inflation et tout, mais bref. Vous faites comme vous voulez, vous le gardez sous votre matelas ou vous le mettez à la banque, bref, c'est bien d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où. Mais ça sert à rien non plus d'en garder des mille et des cents de côté pendant des années et des années. En plus, là, vous savez pas dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer. Combien votre argent vaudra encore dans 10 ans. Voilà. L'argent, des fois on en a, des fois il n'y en a pas. Et c'est pas grave. C'est juste, faut en profiter tant qu'il y en a. Voilà, ce que vous achetez maintenant quand vous avez de l'argent, c'est des choses qui pourront vous servir encore après, au moment où vous n'en aurez plus. Voilà.
Si quand vous avez plein d'argent, vous dites allez, je vais m'acheter des habits, et ces habits, vous les aurez encore le jour où vous avez plus de sous. Voilà. Plutôt que plus tard, quand votre argent que vous avez gardé de côté, il ne vaudra plus rien, vous pourrez vous acheter beaucoup moins d'argent avec. Ouais. Enfin, en profiter tant qu'il est là. Et voilà, donc comme je vous dis, claquez pas forcément tout votre fric, mais dépensez en conscience. Hein, vous gérez vos priorités, vous vous demandez si vous avez vraiment besoin de telle ou telle chose. Hein. Moi, j'ai pu avoir de grosses sommes d'argent récemment et j'ai fait un peu tout et n'importe quoi avec parce que c'est la première fois que j'avais beaucoup d'argent. Euh, voilà, papa, si tu vois cette vidéo, tu vas être pas content. C'était de l'argent que j'étais censée être de côté pour acheter une maison. Mais j'en ai utilisé une partie pour des trucs perso parce que j'avais des choses à apprendre par rapport à l'argent, par rapport à comment on le dépense, comment on le gère. J'avais des leçons à apprendre, puis j'avais envie de faire des expériences aussi, d'expérimenter ce que ça fait d'être riche et de vivre dans l'abondance pour une fois, après des années et des années à me priver. Ben ouais, j'avais envie de me payer des hôtels classe, des fringues de marque, voilà, simplement de vivre comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un qui n'a pas à compter le moindre centime pour boucler la fin du mois. J'avais envie d'expérimenter ce que c'est que d'être quelqu'un qui vit dans l'abondance. Et maintenant que je l'ai expérimenté, je sais ce que c'est et je peux recréer cet état d'abondance afin de l'attirer encore plus à l'avenir. Parce que si on reste toujours dans le si on connaît que si on n'a que des expériences de pauvreté, de manque, on ne sait pas ce que c'est l'abondance et du coup on ne peut pas le vivre. Là, moi, j'ai eu besoin justement de ressentir cette abondance, de ressentir dans mon quotidien, de dépenser des trucs, de me faire plaisir, de ressentir vraiment qu'est-ce que c'est d'être en abondance, qu'est-ce que c'est de ne pas avoir à s'inquiéter à la fin du mois, qu'est-ce que c'est de... Voilà, d'ailleurs, même maintenant, quand j'ai un découvert, je me dis que c'est pas grave. C'est pas grave, il y a quand même de l'argent qui va rentrer d'ailleurs un jour. Et puis, il y aura plus un découvert, je sais pas, l'argent, c'est une énergie, c'est tout, c'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre sur un compte en banque, c'est tout, c'est rien. Ça va, ça vient, ça part, et bien un jour ça revient. Ce découvert, je peux acheter des choses avec. Au bout d'un moment, l'argent il reviendra. Voilà. Je veux dire, alors s'il y a des gens qui aiment pas être à découvert, je peux comprendre ça. Moi, j'ai longtemps vécu à découvert. À un moment, j'étais plus en découvert. Je dis, ah, je veux plus jamais être en découvert. Je suis heureux en découvert. Je dis, si, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux pas me sentir dans le manque à cause de ce découvert. Je choisis de le prendre comme de l'abondance. Comme le fait que, voilà, même si théoriquement il n'y a plus de sous sur mon compte, ou même si j'ai encore en moins, ça m'empêche pas d'avoir quand même encore des choses. Voilà, j'ai toujours un toit au-dessus de ma tête, j'ai toujours à manger dans mon assiette, j'ai toujours de quoi m'habiller pour quand il fait froid, j'ai de quoi payer mes factures de chauffage, j'ai mon mari aussi qui a sa part bien sûr, hein, mais enfin voilà. Euh, Juste comprendre que l'argent c'est rien, c'est une énergie. Hein. Voilà. Où est-ce que j'en suis de mes petites notes? Voilà, j'en étais sur vraiment dépenser en conscience. Vous allez peut-être faire des erreurs au début. Moi, j'ai fait des erreurs, j'ai fait tout n'importe quoi. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. J'ai eu besoin de faire enfin, pas ces erreurs, mais ces expériences, on va dire, ces dépenses folles, pour savoir maintenant, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, de quoi je peux me passer, qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Ça permet d'apprendre à se connaître aussi. Hein. Quand on a les moyens de faire ce qu'on veut, ça permet justement de tester plein de choses et de savoir ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Par exemple, maintenant, je sais que si je vais avoir envie de quelque chose qui va me coûter une certaine somme, ce que je faisais déjà un peu avant, mais je vais quelque chose qui me fait juste, c'est vraiment un plaisir perso, et quelque chose qui va coûter assez cher, genre par exemple un tatouage, typiquement. C'est vraiment le type de dépense qui coûte cher et qui est super perso. Ou un nouveau téléphone alors qu'on n'en a pas besoin, qu'on a juste envie d'avoir un téléphone méga gamme. Ça c'est plus ouais, mon mari qui est comme ça, même s'il a changé depuis. Bref, je me fais une cagnotte, hein, comme on disait à l'époque. Une cagnotte que je remplis petit à petit, à laquelle je touche pas. De temps en temps, je mets un billet quand j'ai du superflu, quand on me rembourse un truc. Voilà, j'alimente ces petites cagnottes petit à petit. Et quand j'ai atteint la somme dont j'avais besoin, je sais que je peux la claquer sans culpabiliser. Parce que je me suis privée de rien à côté. C'est pas de l'argent qui va être pris à autre chose. C'est de l'argent que j'ai mis exprès pour ça de temps en temps, des petites sommes à des moments où ça ne me coûtait pas. Donc voilà, c'est une manière aussi de savoir où va son argent. Hein, c'est ce dont on parle dans la méthode. Je vais vous parler d'un bouquin de gestion d'argent.
qui s'appelle Profit First en VO, le profit d'abord en français, et qui est en fait une méthode de gestion de son argent, alors qui est à la base pour les entreprises, ou les auto-entrepreneurs plutôt, même, mais qui peut vous servir dans votre quotidien. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs maintenant qui l'utilisent, ça devient assez courant, même les banques sont au courant. Moi, j'ai ma banque en ligne pour mon entreprise qui permet de me mettre en application Profiter, c'est-à-dire de répartir en fait son argent pour différentes catégories de dépenses. Donc voilà, savoir une partie qui va payer les impôts de mon entreprise, une partie qui va payer mon salaire, une partie qui va être dédiée aux dépenses de l'entreprise, une partie qui sera vraiment du pur bénéfice. Donc ma banque, elle me permet de créer plusieurs petits sous-comptes pour répartir tous ces sous. Et même maintenant, j'ai une nouvelle option qui permet de chaque sou qui rentre, automatiquement, il est dispatché selon les pourcentages que j'ai choisis dans chacun de ces petits trucs. Donc c'est génial. Enfin, voilà. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, Le Profit d'abord, c'est vraiment super intéressant, que vous soyez auto-entrepreneur ou pas, pour vous apprendre à gérer votre argent. Mais ce qu'il faut surtout, c'est vraiment dédiaboliser l'argent. L'argent en lui-même, il est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est ce qu'on en fait, qui est bon ou mauvais. Voilà, je reprends mes petites notes. J'aurais dû prendre un verre d'eau, je commence à avoir peur. Voilà, et de même que avoir de l'argent, ça ne va pas vous transformer en une mauvaise personne du jour au lendemain. Alors oui, ça peut être un catalyseur, c'est-à-dire que ça peut amplifier vos qualités ou vos défauts. Mais si vous étiez quelqu'un de bien au départ, vous allez rester quelqu'un de bien. Vous serez juste quelqu'un de bien avec plus d'argent. C'est tout. Voilà. Vous pouvez rester fidèle à vos valeurs tout en ayant ou en voulant beaucoup plus d'argent. Je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais elle m'a marqué. Mais on aide plus de gens en signant des chèques. Voilà. Par exemple, que je vous développe un peu tout ça, c'est donc avec plus de moyens, les associations peuvent faire plus de choses. Les associations peuvent faire plus de choses. Et qu'est-ce qu'elles recherchent le plus, les associations, la plupart du temps c'est pas des bénévoles, c'est de l'argent. Elles viennent toquer à votre porte, c'est pas pour nous dire est-ce que vous voulez être bénévole Non, elles ont besoin d'argent. Alors après, en ayant plus d'argent, plus de moyens, pouvoir faire plus de choses, oui, elles ont peut-être besoin de plus de bénévoles, ou peut-être qu'elles auront même les moyens d'employer des salariés, ce qui est même encore mieux. Donc voilà, l'argent, ça vous permet de vous aider vous, ça vous permet d'aider les autres si vous en avez, si ça fait partie de vos valeurs. Si vous culpabilisez vraiment de faire de l'argent facilement, en faisant ce que vous aimez, vous donnez à des œuvres de charité. Et en gagnant plus d'argent, vous allez pouvoir aider encore plus d'assos. Il y a assez d'argent sur Terre pour que tout le monde soit millionnaire. Chaque être humain sur Terre, même les gens qui appartiennent aux castes les plus basses de l'Inde, peuvent être millionnaires. Il y a assez d'argent. Donc, alors que là, actuellement, on a 10% des gens qui détiennent 90% des richesses, quelque chose comme ça. Mais à votre avis, à quoi ressemblerait le monde si plus de gens avec une conscience écologique, avec des valeurs humanitaires, avaient plus d'argent, plutôt que cet argent aille aux gros industriels qui polluent et qui exploitent les gens dans les pays en voie de développement. Il y a un petit côté Robin des Bois à tout ça, mais il y a une part de vrai là-dedans quand même. Il faut que plus de gens bien, entre guillemets, osent gagner beaucoup d'argent pour pouvoir le dépenser en accord avec leurs valeurs. Parce que bon, on est d'accord, le bio, le local, le fait main, tout ça, ça coûte cher. Donc si on veut pouvoir acheter local, bio, fait main, ou fait de façon éthique, sans exploiter les gens, sans exploiter la nature, oui, ça va coûter plus cher, donc oui, il faut plus d'argent. Forcément. Et si on est plus nombreux à avoir plus d'argent, on pourra être plus nombreux à acheter bio, à acheter local, à acheter du fait main, à acheter éthique. C'est tout. Voilà. Et puis les gros industriels qui font de la merde, ils vont être obligés d'élever leur niveau et de faire des trucs bien. S'ils veulent rester sur le marché, s'ils veulent pas qu'on les dégomme. Non mais c'est vrai. Donc il faut des sous pour acheter, pour vraiment dépenser avec conscience, pour acheter, pour aider les gens, pour aider la planète. Et voilà, parce que ça coûte plus cher que les cochonneries made in China. Voilà, donc pour consommer en conscience, il faut plus d'argent. C'est tout. Et donc, vous n'avez pas à culpabiliser de vous avoir plus d'argent. Voilà, pour dépenser en accord avec vos valeurs, c'est la réalité, c'est la vie qui fait ça, qui fait que vous avez besoin de plus d'argent. Et en même temps,
Si on est plus nombreux aussi à acheter local, à acheter fait main, à acheter éthique, eh ben, il y aura plus de personnes pourront produire de cette façon-là et ben, ça deviendra moins cher. Voilà, c'est tout, c'est de la logique économique. Donc pareil, pour investir dans des projets de sauvegarde de l'environnement ou qui permettent aux gens de travailler dans des conditions plus décentes, moi je le fais de temps en temps. Alors, je contribue à hauteur de mes moyens, mais c'est vrai que de temps en temps, bah, je donne 5 euros par-ci, 5 euros par-là à des projets sur Kickstarter ou ce que vous voulez, à des projets vraiment qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie, de préserver l'environnement, tout ça, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment changer son mode de pensée par rapport à l'argent déjà et s'autoriser à gagner plus d'argent. Et je pensais pas que cette vidéo serait si longue. Parce que j'ai encore plein de choses à dire. Et c'est bientôt l'heure que j'aille chercher ma fille à l'école. Donc je vais essayer de faire vite pour la fin. De toute façon, je vous ai déjà dit quand même une partie de l'essentiel. Il faut vraiment changer déjà votre état d'esprit par rapport à l'argent, ne plus le voir comme quelque chose de sale, comme quelque chose de mauvais, mais comme une énergie, comme quelque chose qui vous veut du bien. Et ensuite, là, on peut arriver dans la loi de l'attraction. La partie loi de l'attraction, c'est que ça va avec moi. Qu'est-ce que c'est l'abondance? L'abondance, c'est quand on a tout ce qu'il nous faut. L'abondance, le niveau d'abondance n'est pas le même pour tout le monde. Moi, vis je fais le métier d'une graine. Je gère mon temps comme je veux. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie d'arrêter plus tôt, si tel jour, voilà, j'ai mes rendez-vous pour mes enfants ou ça me permet d'organiser un peu parce que pour mes enfants, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, comme ça, comme beaucoup de parents, et toujours des rendez-vous à droite à gauche avec les profs, avec le médecin, avec le sport et tout, et dans nos activités. Ça prend du temps. Mais là, ça me permet d'avoir ce temps, tout en ayant aussi du temps pour moi et du temps pour faire mon travail. Donc, de gérer ma vie comme et quoi, c'est un énorme luxe déjà. Pour moi c'est l'abondance. Ça, simplement. Avoir un toit au-dessus de ma tête, avoir des vêtements de bonne qualité, euh, pouvoir les remplacer ou les réparer quand ils sont abîmés, avoir de l'électroménager, avoir les moyens de le remplacer si ça pète, pouvoir payer les factures à la fin du mois, être au chaud, avoir à manger. Tout ça, je suis dans l'abondance. Vous pouvez réaliser que vous êtes déjà dans l'abondance parce que si vous regardez cette vidéo, il y a des chances que vous soyez déjà dans l'abondance. Si vous êtes SDF, vous ne pouvez pas regarder YouTube. Si vous êtes une personne qui vit dans un pays sous-développé, qui doit bosser 14 heures par jour pour gagner 30 centimes, vous ne pouvez pas regarder YouTube. Donc si là, voilà, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que déjà vous faites partie d'une catégorie de gens qui est favorisée par rapport aux autres. Donc vous êtes déjà dans l'abondance. Donc si vous voulez attirer encore plus d'abondance, il faut réaliser que vous êtes déjà dans l'abondance. Voilà. Euh, vous êtes dans l'abondance, et si vous êtes dans l'abondance, si vous êtes dans cette énergie d'abondance, vous allez attirer encore plus d'abondance à vous. Ça va avec la loi de l'attraction, voilà, je traite les deux en même temps, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais ça va ensemble. Pour vraiment attirer plus d'argent, attirer encore plus d'abondance, il faut vibrer une énergie d'abondance. Il faut ressentir cette abondance. Et oui, c'est vrai que des fois c'est dur. Des fois quand on voit l'argent qui diminue, puis qui rentre pas, des fois c'est dur. Mais il faut garder confiance en l'avenir, il faut rester connecté à cette énergie d'abondance. Vous pouvez le faire par la méditation. C'est pour ça que moi je médite maintenant avant mes vidéos, parce que je suis du coup dans l'abondance d'idées. Et il faut rester vraiment dans cette énergie d'abondance. Il faut chasser cette peur, ou en faisant des choses qui vous font plaisir. Voilà, des petits plaisirs qui coûtent pas cher et qui vous font sentir riche. Comme voilà, par exemple, vous vous accordez un après-midi à bouquiner ou de temps en temps, vous allez vous acheter un café. Voilà, c'est pas alors vous n'allez pas forcément aller vous acheter un café tous les jours, mais de temps en temps, voilà, vous sortez, vous achetez un café et une pâtisserie, et juste ça, voilà, ça vous coûte moins de 10 euros, mais ça peut vous faire vous sentir riche. Vous allez vous sentir. Moi, ces derniers temps, j'ai voyagé, je suis allée un peu à Paris voir des expos, tout ça. Et rien que de me poser à une terrasse avec un cocktail, une pâtisserie, ouais, je me sentais riche. Juste ça. J'étais l'après-midi, je profitais, j'étais une belle terrasse bien fleurie. J'avais mon petit cocktail,
ma petite pâtisserie et je me sentais super riche. Alors que en vrai, moi sur mon compte, j'ai pas beaucoup plus que vous à la fin du mois, hein. Voilà, mais de temps en temps s'accorder un petit plaisir qui coûte pas grand chose. Vous n'avez pas besoin d'aller. Alors oui, des fois ça fait du bien de temps en temps si on peut se le permettre. Oui, on s'est payé dans un hôtel spa avec mon mari l'année dernière. Et on aimerait bien y retourner parce que vraiment c'était chouette. Mais voilà, ressentir qu'est-ce que c'est l'abondance. De temps en temps, vous offrir un petit plaisir justement pour ressentir ce que c'est l'abondance. Ce que c'est quand on se sent riche. Et afin de pouvoir recréer ce sentiment plus tard, pendant une méditation par exemple, ou pendant une autre expérience. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc si vous vous asseyez avec votre petit café et que vous pensez bien, que vous vous dites ouais, ah, je suis riche, je manque de rien, ah, j'ai tout ce qu'il me faut, ah, c'est trop bien d'être riche. Même si votre cerveau, il s'en fout que vous soyez à moins 100 sur votre compte en banque. Il n'en a rien à faire. Tout ce que votre cerveau il retient, c'est ah oui, je suis riche, ah c'est trop bien d'être riche, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens libre, je me sens en sécurité. Je me sens pas dans le manque, je me sens pas dans l'inquiétude, je me sens pas dans le stress, je me sens bien, je me sens épanouie. Donc votre cerveau, c'est ça qu'il a besoin de ressentir et c'est ça que vous avez besoin de ressentir vraiment le plus souvent possible pour vous mettre dans cet état, dans ce ressenti pour vraiment attirer à vous encore plus d'abondance. Alors ça va pas forcément venir de l'argent qui tombe du ciel, même si je vous avoue que si une fois que vous êtes vraiment dans des groupes sur la loi de l'attraction et tout ça, la visualisation, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs de dingue qui arrivent. Je vous jure, moi, ça m'est déjà arrivé des trucs de dingue. À me dire, voilà, ben, j'ai littéralement eu de l'argent qui m'est tombé du ciel. Enfin, pas tombé du ciel, mais ça, c'est arrivé à une de mes modèles en money mindset qui a dit qu'elle avait besoin d'argent et l'argent lui est littéralement tombé du ciel parce qu'un camion qui transportait de l'argent a eu un accident et des billets n'ont plus du ciel. Et pas longtemps, une co-créatrice, qu'on va l'appeler, d'un des groupes où je suis abonnée, sur l'abondance et la loi d'attraction et la visualisation créatrice, et ben elle a dit allez, pendant une semaine je vais visualiser 10 000 balles, 10 000 balles, 10 000 balles. Et son mec a trouvé une enveloppe par terre avec une liasse de billets et il y avait quasiment 10 000 balles dedans. Il arrive des trucs de dingue. Et même moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir de l'argent, mais de façon complètement inattendue. Voilà, des boulots que j'avais quittés, mais depuis des mois, et qui me renvoyaient encore un virement avec de l'argent, mais qui me devait. Alors que je ne savais absolument pas qu'il me devait de l'argent. Pour moi, il m'avait déjà payé tout ce qu'il me devait. Enfin, voilà, je vous dis, où c'était des fois où on était un peu ric-rac à la fin du mois et je dis non, allez, pas de soucis, l'argent il va venir. Et pouf, sans que je lui demande rien, ma grand-mère, tiens, allez, j'ai envie de te filer 1000 balles ce mois-là, parce que j'en ai filé à tes cousins pour ci, pour ça, donc je te file 1000 balles aussi. Et du coup, bah, j'ai pu payer le rap de charge, j'ai pu payer le nouveau lave-vaisselle, enfin, je sais plus ce que c'était à l'époque, mais enfin, voilà. Je vous dis, il y a vraiment, quand on est vraiment connecté à cette énergie d'abondance, il y a des trucs de dingue qui se passent. Là, pareil, je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'ai plus d'aide, mais ça va aller quand même. L'argent va rentrer d'une façon ou d'une autre. Ben hop, c'est là que ma copine m'a appelé pour me dire écoute, voilà, j'ai une opportunité pour toi, des ateliers super bien payés, des ateliers d'écriture, vas-y, fonce, appelle ce numéro. J'ai appelé le numéro et le gars direct, il m'a embauché, mais parce que je lui fais des factures, mais voilà. Il y a des trucs de dingue qui se passent vraiment. La loi de l'attraction, c'est quelque chose de super puissant, mais derrière, faut faire le travail. Il faut faire ce qu'il faut pour se connecter à l'énergie d'abondance et il faut créer. Il faut créer ces opportunités, il faut rester ouvert à tout ce que ça va vous apporter comme idée pour gagner de l'argent. Et rester vraiment focus sur ce que vous voulez, rester focus vraiment sur ce sentiment d'abondance, avoir conscience que votre abondance, c'est vous qui allez la créer. Donc ne restez pas dans une situation de manque, enfin, dans un sentiment de manque, même si vous n'avez rien. Vous dites arrêtez de stresser, vous dire je manque. Moi, c'est ce que je faisais encore il n'y a pas longtemps. Hein, comme je vous dis, ma prise de conscience, elle a vraiment été, ça a été très récent. De me dire, mais en fait non, j'ai pas besoin d'être dans le manque, parce que j'ai déjà tout ce que je veux. Et à partir de là, je sais qu'il y a des trucs incroyables qui vont arriver. Donc je reste ouverte aux opportunités qui peuvent arriver, à tout ce qui peut être créé, à toutes les idées qui vont me venir.
là, il y a plein d'idées de vidéos qui me sont venues. J'ai fait pas mal de vidéos récemment. Euh, on ne sait pas ce que vont me rapporter ces vidéos. Peut-être elles vont me rapporter des contacts. Peut-être qu'elles vont me rapporter de nouvelles clientes, j'en sais rien. Mais vraiment rester ouvert. Vraiment rester dans ce sentiment d'abondance. Parce que l'abondance, c'est votre ressenti à vous. On peut se ressentir... on peut se sentir dans l'abondance. Pour se sentir on peut avoir besoin d'une maison de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés avec une piscine pour se sentir dans l'abondance. Moi, pour l'instant, je vis encore en appart. J'ai clairement besoin d'une maison pour mes enfants. On a besoin d'un peu plus d'espace. On commence à être un peu à l'étroit. Mais je me sens déjà dans l'abondance. Parce que j'ai un bel appartement. Il est quand même grand. Il est super lumineux. En hiver, quand il y a du soleil, on n'a même pas besoin de mettre le chauffage tellement il fait chaud. Voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je suis au chaud, je manque pas, j'ai suffisamment à manger, donc je suis déjà dans l'abondance. Donc voilà, vraiment, il y a des gens qui se sentent abondants. Bon, on va prendre un exemple extrême, mais les philosophes grecs, Diogène, il se sentait abondant avec juste son petit tonneau dans lequel il vivait. Voilà, si c'est bien Diogène, hein, il me semble. Bref, voilà, il y a des gens qui se sentent dans l'abondance avec très peu. D'autres qui ont besoin de beaucoup pour se sentir de l'abondance, c'est pas grave, c'est chacun vraiment en fonction de son ressenti. Il faut que vous sachiez vraiment ce dont vous avez besoin pour vous sentir dans l'abondance et vraiment ressentir aussi souvent que possible ce sentiment d'abondance, se connecter à ce sentiment d'abondance chaque fois que vous en avez besoin. Moi, quand je trouve pas le temps de méditer, je le fais le soir avant de m'endormir. Je m'endors en me disant allez, j'ai beaucoup d'argent, il y a encore plus d'argent qui va rentrer, je suis dans l'abondance, j'ai tout ce que je veux, l'abondance arrive à moi, il y a assez d'abondance pour tout le monde. Et je m'endors comme ça, avec des pensées comme ça. Du coup, c'est plus facile de démarrer la journée qui suit dans l'abondance. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Donc, ayez les bonnes pensées, restez dans l'abondance, pensez abondance, pensez positif, pensez énergie. Sur ce, je vous envoie tout plein de bonnes ondes, toutes mes ondes d'abondance. Là, j'en ai plein là qui m'arrivent en ce moment d'ondes d'abondance. Je me sens dans l'abondance au moment où je fais cette vidéo. Donc là, voilà, je vous envoie tout ce que je peux à travers l'écran. Je vous envoie mes ondes d'abondance. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à une prochaine. Bye bye.